Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, je pense que c'est une très bonne initiative. Et alors, c'est un vaste sujet que de répondre à cette question où va la gauche. La première chose que je dirais, moi, c'est où va la gauche, il faudrait qu'elle aille vers les abstentionnistes. Je rebondis sur ce que vient de dire Manon, c'est que la première, quand même, analyse à porter, à réfléchir aujourd'hui, c'est pourquoi et comment on a effectivement atteint un tel taux d'abstention dans ces élections municipales, même si la crise du Covid, la crise sanitaire, a des effets, bien sûr, sur cette abstention. Elle a surtout provoqué peut-être la peur chez certains, etc. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas expliquer l'abstention aujourd'hui avec uniquement la crise sanitaire, même si elle est très importante. La réalité, c'est qu'on est dans une crise systémique, on a une crise politique, on a une crise démocratique très très forte. Et je pense que c'est très très grave. Voilà, c'est très très grave. Alors, sans doute que je reviendrai sur un nombre de choses qu'a dit Christian tout à l'heure, parce que je suis toulousaine, j'ai suivi de près la campagne de Archipel Citoyen, puisque je fais partie aussi des camarades d'ensemble qui sont dans la France Insoumise et on a poussé à participer à cette démarche. J'y reviendrai donc. Et donc, il y a un vrai sujet sur ces questions-là, et je partage complètement l'analyse qui a été faite par Willy Pelletier tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un certain nombre de classes populaires, principalement d'ailleurs les classes populaires, mais aussi une partie des classes moyennes, se désintéressent complètement de la politique, disent ne pas être intéressés par les élections et ne pas trouver évidemment d'hommes et de femmes politiques qui répondent à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs exigences légitimes. Donc, on a un vrai problème. Et c'est une parenthèse, mais Archipel a souffert aussi de ça, hein, l'implantation dans les quartiers populaires où représentaient des hommes et des femmes qui n'ont pas les mêmes bagages culturels, les mêmes diplômes, etc., etc. Ça a pesé dans cette élection aussi, même si il y a trois autres raisons que je donnerai tout à l'heure, parce qu'on va parler d'où va la gauche, pour expliquer aussi la défaite que, bien sûr, on regrette beaucoup. Hein, il y a eu beaucoup de déceptions ici à Toulouse, parce qu'il y avait effectivement beaucoup d'espoir. Alors, moi, où va la gauche? Alors, est-ce qu'elle va vers l'écologie? Bon, je crois que la question de l'écologie est une question structurante. Pour nous, ensemble, elle l'est. Y compris moi, par mon histoire aussi, elle l'est. La question de l'écologie est très, très importante aujourd'hui. Le fait que beaucoup de villes... Alors, je relativise quand même, hein, parce que tout a été dit un petit peu à l'emporte-pièce sur les résultats des élections. Il y a effectivement un certain nombre de grandes villes qui vont être dirigées par des écologistes. Bien. Et ça, pour moi, ça révèle effectivement une conscientisation sur les sujets de l'environnement, des menaces qui pèsent sur la planète, de nos écosystèmes, qui est de plus en plus forte dans la population. Ça, c'est clair. Il y a véritablement... Alors, avec la crise du Covid, ça a été encore plus révélé. Hein. La crise du Covid a révélé aussi les aberrations du système capitaliste, productiviste, de la mondialisation, qui fait qu'on se retrouvait dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Ça a été aussi un révélateur. Mais cette conscience écolo... elle n'est pas nouvelle, elle grandit dans la société et en particulier dans les grandes villes. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec les configurations que vous connaissez, les villes qui vont être dirigées par les écologistes. Bien. Il faut aussi analyser un petit peu ce qui s'est passé pour le reste de la gauche sur ces questions-là. Bon. Moi, je vous le dis de gauche, je réfute l'idée d'union de la gauche. D'abord parce que ça renvoie à des vieux schémas, ça renvoie à des accords d'appareil, et ça renvoie aussi à une logique hégémonique d'un parti qui, avec d'autres, formait effectivement une union de la gauche pour les élections, qu'elles soient locales, régionales, etc. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas utiliser ce terme-là. Et par ailleurs, si l'écologie a gagné, bien sûr, c'est en alliance, en coalition avec d'autres. Alors, parfois avec le PS, parfois le PS et le PC, parfois avec la FI. Hein, ça a été le cas dans d'autres villes, même si on n'a pas gagné, c'est comme ça aussi avec des gens issus du PS que ça s'est fait à Toulouse. Donc, il faut réfléchir effectivement, et la question de l'unité, elle est importante. Mais pas l'unité ou les candidatures uniques, c'est pas ça. C'est rassembler aujourd'hui les forces de la gauche et de l'écologie qui pensent qu'il faut porter un projet de rupture. D'ailleurs, j'en suis convaincue, on va attendre au tournant, mais pas moi, hein, l'ensemble de nos concitoyens, et ceux qui sont concernés en particulier, les maires qui aujourd'hui vont être installés avec cette perspective-là de rupture, pas parce que simplement ils la portent, mais je pense que les gens attendent ça, attendent beaucoup de ces nouveaux maires qui parfois sont aussi des nouvelles figures hein, politiques. On rompt aussi avec toujours les mêmes ganaches qui sont présentes et qui se présentent en tête de liste, etc.
Donc, c'est vrai qu'on attend beaucoup et on va regarder de près. D'abord parce que c'est intéressant de voir les expériences qui sont menées et comment effectivement on peut après les multiplier à une autre échelle. Par exemple, je le dis tout de go, à l'échelle régionale, dans les futures élections régionales. Bon. Rassembler, donc, c'est une rassemblée, moi je le dis, la gauche, les gauches, une gauche de rupture avec le libéralisme, avec les politiques austéritaires, avec les politiques productivistes et l'écologie politique. Alors Manon me disait, est-ce qu'elle est de gauche, pas de gauche, etc. J'ai la faiblesse de penser que globalement, l'écologie politique est plutôt de gauche. Je sais que ce n'est pas vrai, enfin en tout cas, on peut discuter pour certains, mais globalement. Mais surtout parce que l'électorat écolo est de gauche, principalement. Il ne faut pas le caricaturer en expliquant que c'est un électorat bobo, etc. Je pense qu'il y a un électorat vraiment de gauche parce qu'il pense que l'écologie, eh bien, elle doit être sociale. D'ailleurs, c'était un peu le discours qu'on portait à Toulouse, l'écologie sociale et populaire. Bon. Donc, il faut qu'on ait en tête cette idée donc, de rassembler avec une logique de rassembler, encore une fois, des forces qui n'ont pas peur, de dire qu'il faut, si on veut inventer le monde de demain, ne pas reproduire les schémas pour se retrouver avec le monde d'avant. Donc, cette question-là, elle est fondamentale. Et il faut que tous les bonnes volontés essaient de le faire. On n'est pas tous autour de la table là, mais on a cette volonté-là. Bon, et rompre avec la logique d'hégémonie qui a été celle de certains partis. Il ne faut pas non plus que ça devienne aussi, comment dire, un leitmotiv chez d'autres aujourd'hui parce qu'ils ont un petit peu le vent en poupe, de l'arrogance, de l'hégémonie, et d'écouter aussi ce qui se fait, ce qui se dit, quelles sont les résistances, etc. Alors, je veux revenir sur les questions des démarches citoyennes. J'aime pas ce terme, hein. Je pense qu'on est tous citoyens, mais c'est souvent des démarches de collectifs qui sont des hommes et des femmes, des acteurs sociaux, parfois des syndicalistes, des associatifs, qui sont des hommes et des femmes qui décident de s'engager, tout simplement, qui résistent à un projet, qui pensent qu'il faut changer les choses, etc., et qui essaient de proposer des alternatives. Dans la démarche à Toulouse, mais ce n'est pas que, je pense que ce qu'a dit la camarade sur Pau est révélateur, ça s'est produit ailleurs, je peux dire dans la région, ça s'est produit à Albi, ça s'est produit dans d'autres villes moyennes ou grandes villes, où on a des individus qui en ont marre, parfois, parce qu'ils sont déçus par les appareils politiques, on peut les comprendre, qui disent, bah, nous aussi, on peut s'emparer des problèmes et essayer de les résoudre. C'est vrai que souvent aussi, mais ça existe aussi dans les quartiers populaires, mais c'est vrai que souvent, ce sont des gens qui ont, comme c'était le cas à Toulouse, un bagage culturel ou qui appartenait au CSP+. On ne va pas se la raconter parce que c'était la réalité. Mais le fait de dire, ben nous, on va essayer de faire quelque chose, et y compris de le faire avec d'autres, y compris de le faire avec des mouvements politiques, je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est une bonne chose, bien. C'est une bonne chose parce que, alors, pas d'angélisme, hein, c'est parce qu'on a des collectifs de citoyens que tout est parfait, qu'il n'y a pas les mêmes ambiguïtés, parfois les mêmes égos ou les mêmes envies, qui ne sont pas toujours très saines. Ça, il faut. Mais plus on est nombreux à marcher, je dirais, dans le même sens, plus on peut peut-être combattre ces logiques parfois d'appareils ou d'égos, d'individus qui pensent que, bon, à eux seuls, ils vont régler les problèmes de la planète. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Il y a une articulation des deux. Moi, j'appelle ça un front social et politique. Voilà, un front social avec, encore une fois, des citoyens engagés, des syndicalistes, des associatifs, qui sont le plus représentatifs aussi de leur quartier, de leur milieu, etc. C'est comme ça qu'on sortira d'un personnel politique qui est toujours le même, qui est toujours identique. Donc, ça, c'est très, très important. Et donc, ces démarches, on peut quand même les voir à l'œuvre et en tirer donc des leçons et des pratiques possibles. Bien. Rassembler donc pour se retrouver avec... Pensez à conclure là. Je conclus. Oui. Je finirai d'ailleurs là-dessus pour porter un projet politique alternatif. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se retrouver dans... C'est terrible hein, quand même. Et moi, je suis quand même assez pessimiste, mais je me bats et je continuerai à me battre de rassembler donc pour lutter contre la dualité qui nous serait imposée, le duel Macron-Le Pen. Et donc, il faut porter ce rassemblement et ce projet de rupture avec... la volonté de répondre aux besoins sociaux, aux enjeux écologiques et démocratiques, et en n'ayant pas peur de rompre avec les politiques libérales. Sinon, on n'y arrivera pas. Voilà. C'est pour ça que cette volonté que nous on porte aussi, c'est pas un ressucé et d'une union de la gauche relookée en vert. C'est pas ça. Hein, vous avez bien compris la démarche. Et je pense qu'il faut commencer à s'y atteler dès maintenant si on veut effectivement réussir, si on veut convaincre que c'est le chemin qu'il faut prendre, parce qu'on n'a pas le droit d'abord de décevoir à nouveau, et il faut qu'on porte un véritable espoir pour que des hommes et des femmes renouent ou aient envie de nouer avec la politique, une politique qui les ressemble, qui les rassemble et qui rompe avec toutes les politiques qui ont été menées jusqu'alors. Merci.